Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Moi, je suis très contente d'être à nouveau avec vous après cet été chaud, sur plusieurs points de vue d'ailleurs. Et là, je suis en transit évidemment parce que c'est la période des voyages, c'est la période où il faut aller à un endroit à un autre. Mais j'espère, comme cette année, j'ai programmé des conférences, on m'a demandé des conférences, j'ai enfin dit oui à certaines. J'espère vous y rencontrer et ça me fera très plaisir de savoir que vous êtes là. En physique, comme disent certains, « Ah, enfin, on vous voit en physique !» Voilà, et moi aussi, je vous verrai en physique. Alors, ça commence par Toulouse dans 2 jours, là. Je ne sais pas si la vidéo sera en ligne, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le 10, c'est le jour d'une grande manifestation. J'aurais préféré que ce soit le jour d'un grand boycott, simplement. Parce que descendre dans la rue, pour moi, c'est pas forcément une solution. C'est pas forcément une solution parce que tout ce qui s'est fait de cette façon-là n'a jamais donné de véritables résultats. Alors certains vont m'écrire en me disant « Mais si, il y en a eu, on a fait ci, on a fait là ». Je parle vraiment des résultats qui changent le monde. Et d'accord, on va avoir 5 € de plus par mois, on va avoir peut-être... mais ça s'appelle des bricoles, c'est comme si on donnait c'est comme si on lançait du pain à des animaux, quoi, et que, ma foi, affamés, et qu'ils sont contents. Non, c'est pas ça qu'on veut. Par contre, il y a quand même des choses qui sont sympas, et j'ai traité cette rubrique-là, ce Robin des Bois, par rubrique. Par rubrique parce qu'il y a des idées nouvelles qui apparaissent un peu partout dans le monde et je trouve ça génial. Par exemple, il y a une jeune femme, devant les montagnes de vêtements qui étaient jetés, elle a décidé de trouver l'idée de faire des briques en plastique. Et pour faire, par exemple, il faut 2 t-shirts pour faire une brique en plastique avec laquelle on peut faire plein de choses après par la suite. Alors en plastique, vous allez me dire, bah oui, mais le plastique c'est polluant, etc., etc. Les vêtements aussi. Donc, c'est quand même une nouvelle façon, en tout cas, de considérer la pollution, de transformer, au lieu de se dire, ouais, c'est dégueulasse, on va lutter contre les gens qui font ça, Non, c'est ok, ça existe, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et ça me paraît intéressant. Après, au Sénégal, il y a des choses qui sont bien aussi, parce qu'il y a toute une équipe de personnes à la retraite, que ce soit des pompiers, que ce soit des médecins, que ce soit des secouristes sénégalais, qui ont décidé de se mettre au service des personnes qui en avaient besoin, et par exemple des personnes un peu handicapées ou qui ont besoin, et de les aider à prendre des cours d'aquagym un peu, de leur offrir, parce que c'est gratuit, et de les accompagner dans la mer, de les faire nager pour qu'elles se ressourcent, qu'elles se fassent du bien, qu'elles bougent. Et je trouve ça, c'est touchant, ça veut dire que les gens sont en train de se fédérer, qu'ils sont en train de penser aux autres et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a toujours des choses extraordinaires. Alors, il y a aussi un médecin. Lui, c'est un médecin qui s'occupe aussi, qui est africain et qui s'occupe aussi des femmes. Des femmes, et pas simplement les femmes excisées, les femmes qui ont eu des problèmes gynécologiques ou autres. C'est vraiment s'occuper des femmes dans l'ensemble, des femmes qui ont subi des violences de toutes sortes. Et il les réhabilite au niveau à la fois psychologique, à la fois physique. Sur tous les plans, il les prend et il les aide à redevenir vraiment des êtres humains avec du potentiel. Et je trouve ça génial. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir tout ça. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique et chez nous. Alors, chez nous, il y a quand même des choses, peut-être parce qu'on est des bons mangeurs, je ne sais pas. En tout cas, au niveau de la nourriture, il y a des choses intéressantes qui se passent. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas une histoire de chef étoilé, etc. Mais quand même. Il y a par exemple un chef étoilé qui a dit, moi, l'étoile, j'en veux plus. Je sais que je fais de la bonne nourriture. J'en ai marre de la pression que ça crée sur mon personnel et sur moi-même et sur tout le monde autour de moi
pour garder cette fameuse étoile ou en avoir une seconde, etc. Donc c'est fini. Et je trouve ça intéressant. Pourquoi? C'est pas une histoire d'étoiles. C'est une histoire que, ok, maintenant les pressions, c'est terminé. Maintenant, il n'y a personne qui va nous dire ce qu'il faut faire. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Il y a un autre chef étoilé de Paris qui n'a pas eu peur de perdre sa clientèle. Il a décidé, terminé, je fais un restaurant végétarien. Les personnes, à un moment donné, retrouvent leur force, retrouvent leur personnalité et ont envie d'être en accord avec leur conscience. Et ça n'a pas de prix. C'est quand on a fait le film, disons, le courage au service du vivant. Et quand j'ai demandé aux personnes à la fin, est-ce que vous referiez la même chose malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie? À part une, elles ont toutes dit oui. Parce que on est en accord avec notre conscience et que c'est ça qui est le plus important. Et c'est en train de ressurgir, de réapparaître. Et les personnes commencent à ne plus avoir peur. Ok, on en a marre. C'est un peu comme quand vous avez des experts en art qui n'ont jamais touché un pinceau et qui se permettent de critiquer, ou des experts en littérature qui se permettent de critiquer alors qu'ils n'ont jamais écrit un livre. Je veux dire, c'est fini tout ça. C'est de l'ancienne histoire, mais on arrête de se laisser mener par le bout du nez par des gens qui n'y connaissent rien et qui se permettent de juger et d'avoir la cote. Et puis, il y a le restaurant des mamas. Alors, il y a eu un film, il paraît, qui s'appelle Nona, que je n'ai pas vu, et qui raconte l'histoire. Mais à New York, tout d'un coup, il y a un restaurateur qui a décidé de prendre comme cuisinière des grands-mères de différents pays qui vont faire le plat de leur pays. Et ça aussi, c'est touchant parce que ça touche à une sensibilité. Vous vous souvenez peut-être de Ratatouille. Pourquoi est-ce qu'il a le prix à la fin, Ratatouille? Parce qu'avec sa ratatouille, tout d'un coup, l'expert culinaire, en goûtant, le testeur en tout cas, en goûtant la ratatouille, a plein de souvenirs qui arrivent. Quand sa grand-mère le console et lui fait une ratatouille parce qu'il est tombé de vélo, qu'il a cassé son vélo, enfin, etc. C'est la même chose. Ça rappelle de bons souvenirs, on se remet dans une bonne énergie. Et les grand-mères, elles sont contentes de pouvoir offrir ça aux personnes. Donc, c'est magique. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment chouette. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les Italiens ont commencé par faire quelque chose de très chouette, c'était les cafés suspendus. C'est-à-dire que, bon, ils prenaient un café et puis ils en payaient un pour une personne qui ne pourrait pas se payer un café. Ensuite, les Français ont fait ça avec la baguette. Ok, celui qui ne pouvait pas se payer un pain, par exemple, eh ben, il donnait l'argent pour que, s'il y a quelqu'un qui rentrait, qui n'avait pas de finances, eh ben, on lui donne un pain. Et puis, aux États-Unis, on voit ça en plus grand, c'est les repas. C'est-à-dire, ben voilà, on va prendre un repas dans un resto, qui doit s'appeler I Love You, vous verrez. Et, et on paye le repas pour une personne suivante, qui, elle, ne pourra pas se payer de repas. On ne la connaît pas, on s'en fiche. On donne cet argent pour ça. Donc, vous voyez, la nourriture, c'est important et je trouve que c'est beau ce qui se passe en ce moment, en fait, grâce à tout ça. Alors, dans tous les corps de métier, ça se passe. Les fermiers, par exemple. Bon, ben, il y a un fermier, il a décidé de ne pas utiliser les pesticides, etc., qui étaient proposés. Il a un champ de noisettes, enfin des arbres, des noisetiers, plein de noisetiers. Eh ben, il a fait quoi? Il a mis, je ne sais plus combien, mais il a mis 40 de nids d'oiseaux. Et les oiseaux, c'est eux qui s'occupent de faire le nettoyage. Et il a trouvé ça. Pendant ce temps, il y a d'autres faits, ça c'est en France en plus, qui ont décidé de ne plus mettre de pesticides pour protéger l'eau de leur département ou de leur région. Donc ça aussi, c'est une solidarité. Ça veut dire que c'est en train d'arriver, la solidarité. On arrête de mettre les gens les uns contre les autres. Il y a une solidarité, elle existe, elle est en train de ressurgir. Alors après, il y a aussi la rubrique des alertes. Alors les alertes, c'est moins drôle. Donc j'ai pris quelques notes là.
parce qu'il y a une nouvelle injection qui va être proposée aux nouveau-nés pour les histoires de bronchiolite. C'est un médicament qui n'a pas été expérimenté. Alors à nouveau, parents, faites attention, surtout. Ne vous laissez pas avoir. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose de grave qui se passe, c'est les poubelles de Nestlé. Et les poubelles de Nestlé, je trouve ça grave, oui, effectivement. Parce que ils en ont fait en plein air, partout. Et qu'il y a des eaux qui maintenant sont extrêmement polluées. Si vous prenez de l'épar en croyant faire du bien à votre foie, c'est une eau qui est extrêmement polluée. Il y en a encore d'autres. Il faudrait que je les retrouve. Mais en tout cas, boycotter là par contre. Boycotter, c'est important. Alors, il y a quand même des résistants. Dans les résistants, ce qui est chouette quand même, c'est que après, il y a eu Marseille, il y a eu le port de Marseille, où ils ont décidé, ils ont bloqué, les dockers ont bloqué, pour que le bateau qui devait emmener des armes à Gaza reparte vide. Et puis d'autres ont continué aussi. À Roissy, les avions ont décidé aussi, les personnes qui étaient dans l'aéroport de Roissy ont décidé de ne pas laisser partir les avions qui étaient chargés d'armes, par exemple. Et les dockers de Gênes ont fait un avertissement en disant dans nos flottes, si dans nos flottes nous n'arrivons pas à contacter pendant 20 minutes des personnes de chez nous qui sont dans les flottes, on bloque tous les ports de l'Europe. C'est énorme et c'est solidaire et c'est intelligent. Je veux dire, c'est très, très bon. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont vu le film, Yasmine Motargeni, c'était une des personnes qui devait s'occuper de la sécurité chez Nestlé, qui a été vraiment mise au rebut, dont on ne parlait plus, enfin, qu'on a vraiment, nous on l'a rencontrée, elle était complètement dépressive. Elle a résisté, elle a tenu bon. 17 ans après, elle vient de gagner son procès contre Nestlé. Alors, je sais, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour elle, c'est énorme. Et je me dis, il faut toujours des précurseurs. Elle a tenu bon, elle a tenu le nombre d'années qu'il fallait, mais elle a réussi. Et ça, c'est énorme. Donc, c'est... Et puis, il y a des réservistes aussi en Israël qui ont décidé de ne pas aller au combat. Là aussi, c'est beau. Là aussi, c'est courageux. Donc, des gens courageux, des gens qui ont de l'amour en eux, et des gens qui ont de l'honnêteté en eux, il y en a plein. Et c'est ça qu'il faut se dire, parce que sinon, effectivement, à ce moment-là, on pourrait être complètement déprimé. On se dit, les hommes politiques, ouais, ce sont des salauds. Bon, pas tous. Pas tous, et en tout cas, même s'ils le sont, il y en a quand même qui ont des bonnes idées, de bons gestes, et qui de temps en temps font quelque chose de très chouette. Par exemple, la Croatie, le président a décidé de ne pas envoyer ses hommes en Ukraine. Il a dit non, moi je ne veux pas que mes hommes aillent se faire tuer en Ukraine. La première ministre danoise a dit mais moi je ne fais pas de sanctions, je me retire de toutes les sanctions qui sont mises contre la Russie. La Russie ne nous a rien fait et nous continuerons à œuvrer avec elle. Donc, et elle s'est retirée de tout ce qui était prévu comme sanctions contre la Russie. Donc, c'est courageux parce que c'est se désolidariser d'un gros groupe pour à un moment donné se dire bah ok, moi je fais ce que ma conscience me dit. En tout cas, j'espère. Le Brésil, lui, par idéologie, avec ce qui se passe en Israël par exemple, a quitté l'Alliance internationale. Et dans les hommes politiques, vous avez le fameux Traoré. Alors Traoré qu'on voit dans pas mal d'endroits, et je trouve qu'il est extraordinaire dans la mesure où il a cité il dit « on veut me faire peur ». Ok, vous allez voir dans la vidéo, on veut me faire peur parce qu'on me dit « ah ben vous savez votre prédécesseur Sankara,
Après avoir fait ça, il a été assassiné. Regardez Kadhafi, il a été assassiné, etc., etc. Bon, on lui cite plein de monde et il les cite. Et il dit, mais nous, on a décidé de ne pas avoir peur. Je ne sais pas s'il va être assassiné ou pas, parce qu'effectivement, il court les risques. Mais en tout cas, il joue le jeu. Et c'est vraiment important. Et tout le monde le sait. Il passe sur tous les gens qui veulent bien l'interviewer. De telle façon qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça vaudrait le coup que nous aussi, on aille l'interviewer et lui poser des questions peut-être un peu plus précises. Il y a Philippe de Villiers aussi, qui montre comment l'Europe a été construite avec les anciens nazis de la Deuxième Guerre mondiale. C'est primordial, et aidé par les Américains. Donc je crois qu'il sort un livre, qu'il va sortir un livre. En tout cas, je ne sais pas si le livre est sorti ou va sortir, mais important là aussi. Et puis, il y a Trump aussi. Qu'on le veuille ou non, Trump a décidé de faire la guerre aux chemtrails. Vous savez, les chemtrails qui n'existent pas, qui sont une histoire de complotistes, etc., etc. De la même façon qu'il a reconnu qu'il y avait des êtres d'autres dimensions qui faisaient des choses extraordinaires et qui n'étaient pas explicables encore. Vous savez, effectivement, les extraterrestres qui en Europe sont considérés comme les gens qui y croient comme des farfelus, eh ben, au moins, cet homme-là, il reconnaît la présence d'extraterrestres et il se bat contre les chemtrails avec des sanctions extrêmement fortes. Il va faire vérifier les avions, donner des sanctions, enfin bon, c'est un beau cadeau. Il a décidé, évidemment avec Kennedy, que ça empoisonnait le pays et qu'il n'y avait aucune raison de continuer à empoisonner le pays. Il y a alors le nom quand même de ce gynécologue qui s'appelle Denis Mukwege. C'est un médecin gynécologue qui a décidé de réparer les femmes, mais de réparer les femmes sur tous les niveaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il est au Congo, gynécologue au Congo. Il était fils de pasteur et à force de voir les problèmes qui se passaient avec les femmes, il s'est dit, moi je ne vais pas faire que prier pour elles, je vais aussi agir pour elles. Et il les réhabilite. Donc c'est beau. Et puis vous aurez 3 petits cadeaux, 3 petites vidéos en cadeau. J'espère que vous les aimerez. C'est pas quelque chose de comique, mais c'est encore quelque chose comme de beau, je veux dire, qui donne du baume au cœur et où on se dit, non, on n'est pas si mal que ça, et ce qu'on nous raconte, c'est des bêtises. Et puis une petite dernière nouvelle aussi, vous savez qu'on dit, la mer, elle est hyper polluée, etc. C'est vrai. Par contre, les coraux sont en pleine forme. En général, il y a des régions où les coraux s'expansent et où les animaux participent aussi au bien-être de la planète. Par exemple, il y a des castors qui ont construit des barrages en France, et puis ça a amené de l'eau dans un endroit qui était désertique. Enfin, ou en tout cas aride, parce qu'on n'est pas dans le désert. Et en tout cas aride. Voilà, alors c'est tout ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour que vous ne perdiez pas espoir, pour que vous vous fichiez complètement de ceux qui pensent être au-dessus et nous juger, nous dire si on fait bien, si on fait pas bien. Et puis pour que vous ayez des idées, puis pour que vous sachiez qu'il y a plein de monde, on est solidaires. On peut être solidaire, quelles que soient nos origines, quel que soit on a le même sang qui coule dans les veines, on s'en fiche d'être noir, blanc, jaune ou autre, enfin peu importe. Ou de croire en un tel, c'est autre chose. Mais en tout cas, il faut cette solidarité. Et là, c'est pas des manifs qu'il faut, c'est de la solidarité. Cette solidarité va petit à petit boycotter complètement ce qui est en train de se passer. Et la Terre ne s'écroulera pas. C'est en tout cas une des grandes prévisions qui m'a été donnée
et que la terre, elle n'est pas finie, que les hommes ne sont pas finis. Il y a eu ce que veulent certains êtres, mais il y a ce que nous allons en faire. Et ça, c'est important et on a tous la capacité en nous de le faire. On n'a pas besoin d'un plan, ni d'autre chose. Je vous aime tous et toutes. Et puis j'espère à bientôt, en tout cas, dans les conférences ou dans les rencontres. Et après, je prendrai un moment de solitude parce que j'ai besoin à nouveau d'écrire. Il y a un appel et j'en ai besoin.